Bonjour à tous. Bien, je viens à vous pour continuer les tirages des énergies par signe entre la pleine lune de mars et la pleine lune d'avril. Alors, nous avons déjà fait 4 signes et nous allons continuer. On va voir par lequel. Les poissons. Nous continuons avec nos amis les poissons. Allez, je vais voir les énergies générales en commençant par le voyage de Ritavan. Et nous avons la nef mystérieuse, la prière. Alors, nous vous demandons d'ores et déjà de prendre un nouveau départ, ce qui est cohérent avec les énergies du moment, de prendre un nouveau départ. Je vais vous la faire voir, c'est pas terrible, mais en vous tournant davantage vers votre être divin. C'est très très cohérent avec les autres signes. On nous demande à tous la même chose. Donc je vais aller lire ce que l'auteur, vous lire quelques mots de ce que l'auteur associe à cette lame. Donc nous sommes dans un voyage de découverte. Il faut partir à la découverte de ce qu'on ne voit pas, de son soi intérieur. Fais chanter la roue, fais chanter le chemin, pour que chaque pas accompli me parle de demain et de la maison là-bas, au bout du chemin. Car la nuit est bien noire et bien aveugle, est ton pèlerin. Je t'en prie, tiens ma main. Voilà. On vous demande d'être dans un nouveau départ où vous allez comprendre que ce chemin de vie n'est pas toujours facile. C'est le but de l'incarnation. Hein. Ça ne peut pas être rose tout le temps, puisque c'est à travers les difficultés que l'on passe nos épreuves et que l'on évolue, que l'on fait évoluer notre âme. Donc c'est un bien joli message. Nous allons continuer avec Yggdrasil. On va voir ce que les dieux nordiques ont à dire aux poissons. Nous avons Dari. Et encore une fois, ça résonne avec le reste, donc c'est fantastique. On a encore cette notion de dualité, d'être conscient qu'on a deux êtres, un être incarné terrestre et un être divin, et on nous demande, l'expression est très clairement dite, un conflit derrière le masque, ne pas rester bloqué, c'est fini. Là, on nous dit, arrêtez d'être dans un conflit intérieur, arrêtez d'être dans une dualité négative, soyez dans une dualité saine. Nous avons tous deux polarités et on vous demande de les équilibrer. Donc encore une fois, ça résonne avec les autres tirages et c'est fantastique. Alors, oui, on vous demande de vous stabiliser, de devenir votre vrai vous, hein, les amis des poissons. Je vais aller voir avec l'oracle des synchronicités en prenant deux lames et vous allez voir, cet oracle est très original mais très parlant. Alors, sur ces deux lames, je vais forcément trouver un motif commun aux deux. Je vais regarder et il se trouve que c'est l'attrape-rêve. Alors attendez, vous me passez. Voilà, l'attrape-rêve
qui est également ici en haut. Donc je vais aller vous lire à quoi correspond le symbole de l'attrape-rêve. Pour nos amis les poissons. Qu'un autre signe a eu, il me semble. Alors, les mots-clés sont toile, rêve, protection, contrôle et anxiété. Donc là, vous voyez, il y a des choses plutôt positives et des choses plutôt négatives. Mais c'est le jeu de la vie. Hein. On a ces deux polarités. Tout n'est pas blanc ou noir. On peut être dans la nuance. Alors, réflexion. L'évolution a formé le cerveau humain afin qu'il détecte le danger. Il s'agit d'un mécanisme de survie. Même en créant ses propres récits dans les rêves, l'esprit humain génère souvent davantage de rêves négatifs que positifs. Vous souvenez-vous de ce à quoi vous avez rêvé la nuit dernière? Votre rêve était-il motivant ou effrayant? La vie est rarement aussi dangereuse que ce que votre anxiété vous laisse croire. Plutôt que de dramatiser et de craindre de ne pas pouvoir toujours tout contrôler, faites confiance à l'univers. On vous invite, les poissons, là, quelque part, à faire preuve de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise qui semble si difficile à trouver et qui ne l'est pas tant que ça, en fait. Je ferai peut-être une capsule à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà pour les énergies générales. On va aller entrer dans le détail pour nos amis les poissons. Alors, je vais commencer par une coupe dans le grand oracle français. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dans lesquelles se trouvent ou qui attendent les poissons d'ici la prochaine pleine lune, s'il vous plaît? Toi, tu as envie de venir, je vais jeter un œil à ce que c'est. La gargouille, crainte et hésitation. Vous voyez, ça résonne avec ce que je viens de vous lire. Et on est sur un 6. On vous demande de vous aimer et d'appréhender la vie avec plus d'amour, de sortir de la crainte, de ne pas être timoré, de ne pas être dans l'hésitation. Foncez, écoutez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, mes amis poissons, et allez vers ça. Alors, voilà, je continue avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies vers lesquelles vont nos amis les poissons entre ce jour et la prochaine pleine lune, s'il vous plaît? La triade, vers quelles énergies s'en vont les poissons d'ici à cette nouvelle lune? Il y a de l'apprentissage, il y a des leçons, mais on vous dit que vous êtes à la fin d'une de vos formations. Il y a quelque chose qui est en train d'être intégré et compris pour les amis poissons. C'est super. Et avec le tarot psychique, quelles sont les énergies vers lesquelles ou dans lesquelles sont déjà nos poissons, et ce jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît? Alors, enchaînons. Nous avons la tranquillité. Encore une fois, on vous demande de vous poser, de vous méditer et de méditer et d'aller voir en vous. Et l'échec. Ça me dit tout de suite là que jusqu'à maintenant, soit vous n'avez pas réussi, soit vous ne l'avez pas suffisamment fait, et on vous propose, on vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous, d'aller parler avec votre part intérieure et de vous reconnecter à la nature. On ira approfondir après. La girouette, changement, évolution. Vous voyez, on vous demande vraiment de changer pour pouvoir évoluer. Et la chapelle, sagesse et méditation. Les guides enfoncent le clou. On vous dit qu'il est temps
de, de faire ce qu'il faut pour évoluer, donc de mettre en place les changements qui vont vous permettre d'arriver à cette évolution. Et ça passe par la méditation pour acquérir la sagesse qui est en vous. Vous avez déjà tout en vous. Perte affective, c'est-à-dire le 5 de coupe, et l'espoir, c'est-à-dire l'étoile. Voilà, on vous dit qu'on confirme avec le 5 qu'il y a des changements à opérer qui ne vont pas forcément être faciles ou qui ont déjà commencé et dont vous sentez qu'ils ne sont pas faciles. Mais on vous dit, regarde, l'espoir est là. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la protection. Et puis, croyez en votre bonne étoile, mes amis poissons. Pardon. Et là, j'ai l'âme et l'homme. Là, on vous redemande d'être dans l'action. L'homme, c'est le yang, c'est l'action qui vous permettra de retrouver votre âme, d'aller vers votre âme. On va approfondir. Alors, tranquillité, échec, fatalité et femme. Vous voyez, on est en résonance totale là. On vous dit c'est inévitable, il faut te tourner davantage vers ton yin, vers ta partie intuitive, sensible, tourner beaucoup plus vers l'amour. On est sur un 6 là. Donc, le conseil continue, c'est génial quand ça résonne comme ça, j'adore. Le livre, le passé, les antécédents et la grotte, solitude et isolement. Donc on vous demande effectivement, d'une part, de vous retrouver en vous-même, de prendre des temps de tranquillité, de mise en retrait, voire de retraite, dans la nature ou autre, dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous pouvez faire le point sur le passé, vous pouvez faire des bilans, mais il ne faut pas vous attarder sur le passé, mes amis poissons. Il faut tirer les bilans. On nous a parlé de leçons au bout de laquelle on arrive. Tirer les enseignements, mais ne pas vous attarder là-dessus. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà. Nouveau commencement et lumière. Oh, que ça résonne, c'est magnifique. Donc là, on vous le dit, hein, n'hésitez pas à vous lancer dans le vide. Et plus vous mettrez d'énergie à vous lancer, plus profondément vous entrerez en vous et plus loin vous irez sonder et rejoindre votre soi intérieur, c'est-à-dire votre âme, hein, votre partie divine. Donc là on est au point 0, c'est-à-dire vraiment nouveau commencement, et là on est avec la lumière, le soleil, c'est le numéro 19, on est sur le 1. Ça vous confirme bien que vous y allez. Vous voyez, on a deux cartes plutôt sombres, et là on a deux cartes très lumineuses. Vous êtes en train d'aller vers cette lumière. Donc ne baissez pas les bras, n'ayez pas de crainte, avancez sur le chemin parce qu'il est de plus en plus lumineux. Et là j'ai, oh là là, c'est magique mes amis poissons. On a la confirmation. En prenant ce chemin, vous allez vers la paix et la lumière. Voilà, tout simplement. Donc, la synthèse que je pourrais faire, c'est arrêtez de vivre à 1000 à l'heure, lâchez un peu le matériel et votre partie incarnée et tournez-vous davantage vers votre partie divine, vers votre âme, vers votre être véritable en fait. C'est superbe et très cohérent. Alors, je vais regarder avec l'oracle de l'énergie un petit conseil pour chaque décan. Petit conseil, une information supplémentaire. Allez, s'il vous plaît, pour chaque décan des poissons jusqu'à la prochaine pleine lune, qu'avez-vous à dire à nos décans des poissons? Le 3, le 2 et le 1. Le 1, on est sur le monde et on est encore sur un 9 et 2, 11. Cette notion de dualité, mais avec une ouverture. C'est-à-dire,
mettez plus d'amour dans tout ce que vous faites, cessez les conflits intérieurs, alignez-vous et mettez de l'équilibre entre vos deux parties. Enlevez les conflits et les combats intérieurs et mettez-y de l'harmonie. C'est toujours cohérent et très joli. Pour le deuxième décan, nous sommes sur un 5, donc encore une fois un changement qui ne va pas être facile à opérer, mais qui va nous amener à quelque chose de très lumineux. Et là, les liens affectifs, bien sûr, pour les deuxièmes décans poissons, ça peut parler de relationnel qui s'améliore ou qui est au beau fixe, mais pour moi, ça me parle encore une fois des liens entre les deux parts de vous-même et qu'il faut réharmoniser. C'est vraiment le message de ces tirages. Donc pour les deuxièmes décans et les troisièmes décans, on est encore sur un 11. On est encore sur cette dualité. Mais poisson troisième décan, avec la femme réfléchie, on est sur beaucoup de vert, donc c'est la guérison. Les livres nous indiquent qu'il faut aller chercher les savoirs qu'il y a en vous. Toujours cette notion de part de vous-même. Et il y a le papillon qui nous parle de renaître à soi et d'une évolution certaine. Donc on vous dit, ne laisse pas que ton mental agir en toi. Laisse la part féminine, c'est-à-dire la part où tu vas trouver l'amour, prendre un peu prendre sa place. Donc, trouver l'équilibre entre le mental, la réflexion et l'émotionnel. C'est encore très cohérent et c'est magnifique. J'adore les poissons. Je vais vous donner une petite indication sur les signes avec lesquels ça pourra être dans cette période plutôt heureux, agréable. Ça peut concerner l'un de vos autres signes, lunaire en Vénus ou ascendant. Je regarde ça. Pour vous les poissons, c'est le bouquet du Sagittaire. Donc, vous pouvez avoir un de vos autres signes qui est dans le Sagittaire. Vous pouvez aussi trouver autour de vous des Sagittaires qui vont vous permettre, on est encore sur le 46, si c'est 410, on est encore sur le 1, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ avec des couleurs magnifiques, très chaleureuses. Donc là, on est sur la carte de la signification. Donc, on vous dit, mets du sens, donne du sens à ta vie, mets du sens sur tout ce que tu fais. Et pour donner du sens, il faut encore une fois harmoniser notre part qui est dans l'action, qui est dans la matière, et notre part qui est dans l'amour et dans les niveaux supérieurs. Et avec cette carte-là, donc elles sont empruntées au voyage de Rita Van. On va voir avec quel signe ça pourrait être un peu plus tendu, ou sur quel signe, lequel de vos autres signes il faudrait que vous mettiez l'accent parce qu'il y a du travail à faire, sans que ce soit négatif pour autant. Et nous avons le chat taureau. Donc, c'est le signe du taureau qui peut vous interpeller. On est sur la possession là. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Lâchez un peu votre côté matériel, terrestre et ancré, bien qu'il faille rester ancré. On est encore sur du 8 et 3, 11. Donc, c'est toujours la même chose. Puis j'ai deux colonnes qui montent, qui sont alignées et qui s'élèvent en même temps. Harmonisez-vous en lâchant votre côté incarné, terrestre et matériel. Je ne dis pas de l'oublier, je dis de lui donner un peu moins la parole et de laisser votre part beaucoup plus sensible s'exprimer. Voilà mes poissons, c'était encore un bien joli tirage, je m'en réjouis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.